Le nombre de bébés secoués a été multiplié par 2 depuis la pandémie. C'est une étude de l'hôpital Necker en Île-de-France. Le taux de mortalité il a été multiplié par 9. Qu'est-ce que ce syndrome? Comment prévenir le passage à l'acte? On en parle avec notre invitée. Bonjour, Bonjour. Marilyn Connet. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes la maman de Swan. Oui, Vous considérez que c'est un miraculé. Il a été secoué, votre enfant, à l'âge de 11 mois. tout à fait. On a une photo de Swan, c'est la seule d'ailleurs que vous acceptez de diffuser. Elle porte une histoire, vous nous la racontez? Oui, cette photo a été prise le lendemain de son hospitalisation, donc à son réveil, puisqu'il a été admis en urgence à l'hôpital Necker suite à un très grave malaise survenu chez son assistante maternelle. Donc il avait 11 mois, c'était en 2016. Son pronostic vital a été en jeu, puis on a craint des handicaps liés au traumatisme qu'il avait subi. Et puis on a eu cette chance inouïe que Swan survive sans graves séquelles, puisqu'il a eu des séquelles qui ont nécessité une longue rééducation, un suivi psychomoteur, etc. Et aujourd'hui, oui, on a la chance que Swan, qui va bientôt avoir 7 ans, aille bien. Se porte bien. Oui. C'est pour ça que vous dites miraculé. Il faut le savoir, il y a 10% de chances de mourir Oui, pour l'enfant. oui, Ils ont en moyenne 6 mois, vous me disiez. tout à fait. C'est des petits bouts. C'est la moyenne, c'est des tout petits, des petits êtres fragiles, oui. Alors, ce que montre aussi le travail de l'hôpital Necker et des spécialistes de la question, alors là, on voit le site Stop Bébé Secoué que vous avez créé. Il y a aussi un compte Instagram qui porte ce nom avec plus de 20 000 followers. Votre but, c'est d'informer, C'est d'informer c'est de prévenir. tout le monde, le plus grand nombre en tout cas, puisqu'on on est parti d'un constat incroyable, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que peu de gens, au final, connaissaient le syndrome du bébé secoué, savaient ce que c'était exactement, qu'il y avait beaucoup d'idées reçues qui circulaient sur le fait que ça pouvait être un accident, un jeu. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça Donc, qu'est-ce n'arrive que pas c'est? par accident. C'est une maltraitance volontaire. Ce sont des gestes très violents exercés par un adulte excédé sur un nourrisson. En général, c'est une saisie sous les aisselles et un mouvement extrêmement brutal où la tête de l'enfant va aller d'avant en arrière ou sur les côtés et le cerveau qui n'occupe pas la totalité de la boîte crânienne à cet âge-là va aller percuter les parois et ce qui va créer des séquelles neurologiques. On va voir une vidéo. Alors, c'est des images de synthèse. Vous, dans les programmes de prévention que vous faites avec Stop Bébé Secoué, la même au ralenti, c'est absolument difficile Oui. à soutenir. Vous avez un petit mannequin que vous avez Tout à apporté fait. avec nous. Alors, évidemment, on ne Oui. va pas le secouer parce que pour vous, c'est Non. compliqué et moi, je ne me sens pas non plus. Mais montrez-le nous. Alors, en effet, il s'agit d'un poupon dont le crâne est transparent et en fait équipé de diodes. Et en fait, lorsque l'on le met en route, le bébé pleure et on invite en fait les personnes à reproduire le geste de secouement pour se rendre compte de la violence du geste. Et lorsque les secouements sont effectués, les parties du cerveau qui sont atteintes s'allument. Donc il y a des petits pictos qu'on peut voir sur les différentes parties du crâne qui indiquent quelles sont les fonctions qui vont être atteintes. Alors, quelles sont-elles? Alors on a des séquelles visuelles qui peuvent aller jusqu'à la cécité totale. On a des séquelles moteurs puisque ça peut paralyser partiellement ou totalement. On a des séquelles comportementales, donc l'évolution de l'enfant va révéler au fur et à mesure des années potentiellement certaines séquelles qui n'étaient pas apparues dès le début. C'est pour ça qu'on parle de consolidation de l'état de l'enfant seulement à sa majorité. Donc ce sont des bébés qui vont être suivis tout au long de leur enfance, adolescence, jusqu'à leur majorité, pour voir si des séquelles sont présentes ou pas. Ce qu'on sait, et ce que répète d'ailleurs l'hôpital Necker, c'est que c'est très rare que ce soit les mamans ou que ça se passe Oui. en crèche. C'est souvent les papas, Oui. les compagnons, Tout à fait. les nounous. Oui, en majorité, ce sont les papas ou les conjoints des mamans, suivis par les assistantes maternelles, donc des professionnels. Pourquoi? On ne le sait pas. On ne le Parce sait pas. qu'on va être honnête, quand on voit ces images, on se dit qu'il faut être fou pour faire ça. Oui. Est-ce qu'il faut être fou pour faire ça? Alors, il faut forcément avoir quelque chose qui ne va pas psychologiquement, puisque on entend souvent ça peut arriver à tout le monde. Donc non, ça ne peut pas arriver à tout le monde, et heureusement. Personne n'est à l'abri, ça c'est un fait. Il ne faut pas s'estimer à l'abri
d'un tel drame, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Donc tout le monde est concerné, mais non, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Vous, c'était l'assistante maternelle, vous la connaissiez? Oui. Alors, elle a maltraité mon fils au bout de seulement 10 jours de garde. Durant ces 10 jours, il y a eu au moins 2 épisodes de secouement, probablement 3, parce qu'il y a eu des signaux qui nous ont alertés, mais pas suffisamment pour que ce soit reconnu comme tel. Mais oui, en 10 jours, elle l'a maltraité à plusieurs reprises. Et c'est assez récurrent dans les histoires des familles, des nombreuses familles que l'on connaît. Lorsque ce sont des assistantes maternelles, ça arrive souvent dans les premiers jours de garde. Elle a été condamnée, mais elle n'a jamais avoué. Dans la plupart du temps, les auteurs n'avouent pas. C'est très rare. C'est très rare. On a très très peu d'aveux. Sans doute parce que c'est très compliqué lorsqu'on commet un acte aussi horrible de le reconnaître. Alors, si vous avez créé ce site, Stop Bébé Secoué, on l'a vu, .fr, il y a un compte Instagram, c'est aussi et surtout pour faire de la prévention. Comme l'hôpital Necker ces derniers jours, vous appelez notamment les pouvoirs publics à réagir. Ça fait longtemps qu'on alerte sur les nombreux axes d'amélioration qui devraient être faits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer là? Alors déjà, sensibiliser le plus grand nombre, c'est-à-dire non seulement les parents, les mamans et les papas, puisque comme on vient de l'évoquer, ce sont souvent les papas. Former les assistantes maternelles, ce n'est pas forcément le cas non plus. Pour les parents, l'information ne circule pas non plus dans toutes les maternités. Donc on demande à ce que ce soit un sujet qui soit systématiquement abordé auprès de tous les jeunes parents. On demande à ce que ça fasse partie du cursus de formation, que ce soit un point dans la formation des assistantes maternelles. Alors, il y a la formation, puis alors moi je me souviens, jeune maman, on m'avait dit, si à un moment il crie trop, vous ne vous sentez plus capable, posez-le, exactement ça. Quittez la pièce. C'est exactement ça. Est-ce que c'est le conseil déjà de base qu'on doit... Oui, on a les injonctions de ne pas laisser pleurer bébé. Donc oui, c'est néfaste pour un bébé dans son ensemble, on ne laisse pas pleurer inutilement un bébé. Mais lorsqu'on a atteint ses limites, il faut savoir les reconnaître parce que c'est vraiment le cœur du problème, la reconnaissance, l'identification du sentiment de colère, d'exaspération. Quand on a atteint ses limites, qu'on n'en peut plus, on pose bébé en sécurité et on s'en éloigne. Un bébé qui pleure tout seul dans son lit, il ne peut rien lui arriver. Par contre, un bébé qui est dans les bras d'un adulte excédé, il peut potentiellement être en danger. Merci beaucoup, Marie Poney, d'être venue jusqu'à nous. Et je rappelle votre site stopbébésecoué.fr et vous avez un site Instagram très bien fait également. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.